L'océan avance et emporte tout sur son passage. Ici, à l'extrémité sud de la brèche, impossible de distinguer l'autre côté de l'ouverture, près de 6 km plus loin. Les oiseaux viennent encore se reposer sur le sable, mais la plupart de leurs perchoirs ont disparu sous les eaux. Aujourd'hui, c'est tout l'écosystème du parc national de la Langue de Barbarie qui est menacé de disparition. Nous gérons des habitats d'oiseaux d'eau et des habitats de tortues comme sites de ponte. Toutes ces catégories d'habitats sont aujourd'hui menacées par l'évolution de ce canal de délestage. Les hommes aussi souffrent des conséquences de l'ouverture de la brèche. Aïssatou Diouf revient dans ce village après plusieurs mois. Elle a travaillé pour l'ONG ENDA sur les problèmes liés à l'avancée de l'océan. Aujourd'hui, elle découvre l'étendue des dégâts depuis sa dernière visite. Ici, c'était ma chambre. Elle s'est effondrée il y a un an. D'abord, il y a eu beaucoup de fissures dans le mur. À un moment donné, l'eau sortait même du sol. Et quelque temps après, tout un pan de mur est tombé jusqu'à ce que la toiture s'effondre aussi. Donc j'ai été obligée de déménager et d'aller vivre chez mon fils. 2 villages sont aujourd'hui complètement inondés. Celui-ci est maintenant menacé et une quarantaine de familles ont dû trouver une solution d'hébergement. Il n'y a aucune aide que l'État a à faire pour ces gens-là. Ces gens-là, nous, avec la communauté rurale du Gandiol, nous prions pour qu'on déménage les 25 hectares pour recaser les gens du Doun, les gens du Cœur Bernard, les gens du Pilote. Mais nous n'avons pas le moyen. Partout le long du fleuve, c'est le même constat. Sans la barrière protectrice de la Langue de Barbarie, l'océan gagne du terrain. Alors, pour parer à l'urgence, le ministère de l'Environnement a lancé un programme de remblayage avec du sable. Beaucoup d'experts nous ont déjà dit que l'ensablement qui est en train d'être fait coûte déjà beaucoup d'argent et n'est pas durable parce que d'ici 2 ans ou 3 ans, la mer va également engloutir cette solution qui est mise en place. L'autre solution, un enrochement qui résisterait plus longtemps. Mais le problème dépasse la Langue de Barbarie. Le message que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous allons porter durant la COP21, c'est de dire le changement climatique, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Et qu'il faut maintenant appuyer ces communautés et appuyer nos États à pouvoir financer l'adaptation, à pouvoir financer l'accès à des technologies durables pour que ces communautés puissent continuer à vivre tout au long de ces côtes et tout au long de ces îles. Mais pour l'heure, les moyens manquent et l'érosion continue de grignoter les 700 km de côte du Sénégal.